Bonjour, bonjour frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue très tôt ce samedi 17 juillet 2021. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté sur cette chaîne D12 très tôt ce samedi matin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième partie sur la série dont nous avons commencé le 26 juin. Aujourd'hui, ce sera la troisième partie, être séparé. C'est le titre de la série, être séparé. Nous allons continuer avec la troisième partie. Et le titre de cette troisième partie, tiens-toi bien prêt pour toi qui me regardes présentement, les résultats de ta séparation. Les résultats de ta séparation. Avant de commencer, allons-y avec cette petite louange. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, je vous salue très tôt ce samedi 17 juillet 2021 par la grâce de Dieu, bien sûr. Ça, c'est l'heure de l'étude biblique. Pardon, ici à Delidos. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, c'est l'heure de l'étude biblique. Nous avions commencé avec une série. Aujourd'hui, nous allons juste continuer avec la série qui a débuté le 26 juin, par la grâce de Dieu, bien sûr. Un instant. Ils sont bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un petit problème technique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon, je disais, nous avions commencé il y a de cela quelques semaines avec la série Être séparé. Vraiment, c'est une série très, très édifiante. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delitos, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et la série, elle est vraiment très, très importante. Pour toi qui me regardes, si tu as manqué, il faut juste aller dans les vidéos. Tu peux suivre les vidéos précédentes. Et non pas seulement cette série, mais plusieurs autres séries. Et que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Prions avant de commencer. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce pour ce que tu fais, car ce que tu fais est toujours merveilleux. Nous venons ce samedi matin, 17 juillet 2021, pour étudier une fois de plus ta parole. Enseigne-nous encore, Saint-Esprit de Dieu, car tu es notre enseignant. Jésus, notre Seigneur, nous a dit que nous ne serions pas seuls, que tu seras avec nous pour toujours. Et nous croyons ici fermement à Delidos que tu es avec nous pour toujours. C'est pour cela que nous venons chaque samedi, comme ce samedi 17 juillet, pour que tu puisses nous enseigner à travers les Écritures. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Seigneur Jésus-Christ une fois de plus parmi nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ramène en captivité tout esprit qui s'oppose à la délivrance de la parole de Dieu présentement, et je ramène cet esprit en captivité par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Je rebuke ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité et contrôle sur ces esprits par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que nous sommes victorieux à travers ta parole. Pour ceux qui m'écoutent présentement, Seigneur, protège-les avec ton précieux sang et comme à jamais, sois toujours notre guide.
Et qu'à la fin de cette étude biblique, Seigneur, que la gloire, que la gloire, que la gloire aille à toi et à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allions commencer avec la troisième partie. Donc, cette troisième partie, c'est en fait la conclusion de l'étude sur ce thème. Nous faisons les études ici en thème pour que nous puissions être très très bien édifiés. Donc, il y a eu la première partie, ça c'était le 26 juin. Pourquoi, de qui et de quoi tu dois être séparé. Le 26 juin, ça c'était sur la première partie de être séparé. La deuxième partie, c'était le 3 juillet, les lois de la séparation. Et nous avions sauté samedi passé, comme nous venons maintenant, c'est samedi 17 juillet pour conclure cette série sur être séparé. Et le titre de cette conclusion, troisième partie, c'est les résultats de ta séparation, les résultats de ta séparation. Amen. Donc, quand on parle des résultats, c'est quelque chose qui est très très important. Avant d'aller dans mon introduction, je vais lire le verset de mémorisation dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 9. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'étude biblique, donc nous allions beaucoup. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Que le Seigneur te bénisse en passant. Si vous avez des questions, déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie de Déli12. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bon, je lis le verset 15. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ainsi, la parole de Dieu dit très clairement, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pour toi qui me regardes certainement, tu vas te demander qu'est-ce que c'est que le monde. Je l'ai expliqué la fois passée et je vais expliquer encore présentement. Le monde, c'est le système de pensée. Le système de pensée de notre société. C'est ça qu'on appelle le monde. La façon dont les gens pensent. C'est le système du monde. Par exemple, comment est-ce que les gens pensent? Les gens doivent avoir... C'est normal d'avoir un copain avant le mariage. C'est normal d'avoir une copine avant le mariage. Donc, c'est devenu la norme. De telle sorte que si tu n'es pas marié et que tu vis avec un homme, ça n'a pas... Bon, tout le monde pense que c'est normal. Donc, c'est devenu une norme dans notre société que un homme et une femme peuvent vivre ensemble sans être mariés et avoir des enfants. Donc, ce système de pensée qui est devenu comme la normale dans notre société, c'est ça dont le système dont la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ne n'aime pas ce genre de système-là. Si tu aimes ce genre de système, qu'est-ce que c'est que ce genre de système? Un système que tu peux avoir une femme avec toi quand vous n'êtes pas encore marié. Si tu aimes ce genre de système, l'amour du Père n'est pas en toi. Car ce n'est pas ainsi que Dieu a dessiné la relation entre deux personnes. Il nous appelle à ne pas aimer ce système. Système de compétition, système de l'idolâtrie, système de tradition. Donc n'aimez pas ce système. Car si tu aimes ce système, l'amour du Père n'est pas en toi. La lecture d'aujourd'hui, ça sera
dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 18 à 18, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 au verset 18, et Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 8. Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 8. Introduction. Je vais introduire aujourd'hui, par la grâce de Dieu. En passant, si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie de Daily 12. Je vais prendre les questions après l'étude. Ok, bon, je disais en fait, pardon. Donc, en fait, je disais, quand on parle de la séparation, les résultats de la séparation, c'est un thème qui a été divisé en 3 parties. Donc, aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur les résultats. La raison pour laquelle je divise, par la grâce de Dieu, les thèmes en parties, c'est pour que l'enseignement puisse être bien développé, pour que les gens puissent comprendre exactement ce que c'est que la séparation. Donc, pour toi qui me regardes, si tu as manqué une partie, il faut retourner dans les vidéos pour voir. Et en dehors de ce que nous faisons ici à Daily 12 comme étude biblique, il y a aussi beaucoup d'autres programmes dont tu peux visiter. Par exemple, les mardis, c'est l'heure de décision. L'heure de décision, c'est une heure pour inviter ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ de prendre la décision. En fait, après avoir pris la décision, nous les invitons les jeudis, toujours sur cette chaîne, pour l'heure de la rencontre. Pourquoi? Parce qu'après la rencontre, tu dois avoir un face-à-face avec Jésus-Christ pour être transformé de jour en jour en son image. Après le face-à-face, nous faisons les vendredis, l'heure du mandat. Pourquoi? Après le face-à-face, tu dois connaître ton mandat. En tant que chrétien, nous avions un mandat. Et notre mandat a été très bien défini dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. La parole de Dieu nous dit, allez partout dans le monde, et prêcher cette bonne nouvelle à toute la créature, Ça, c'est notre mandat. Donc, le mandat, c'est ce que nous faisons ici les vendredis pour faire comprendre aux chrétiens qu'ils sont appelés à partir pour gagner des âmes, car les âmes doivent être sauvées. Après avoir connu ce que c'est que ton mandat, tu dois t'asseoir et étudier les principes du royaume, car ce sont les principes du royaume qui te rendent victorieux. C'est pour cela, les samedis, comme ce 17 juillet 2021, nous avions des études bibliques qui sont généralement divisées en parties. Partie 1, partie 2 et partie 3, afin que l'étude puisse être plus consistante. Donc, c'est en fait ce que nous faisons ici à Daily 12 comme programme, décision, rencontre, mandat et études bibliques. Il y a d'autres programmes comme la lecture biblique, les tracts pour la lecture biblique sur la chaîne et les temps de discussion. Sois libre de participer à n'importe quel programme et partage tout ce que tu trouves sur cette chaîne, parce que tu partages, que le Seigneur te bénisse. Revenons donc aujourd'hui, notre thème, être séparé, 3e partie, conclusion. Comme introduction, je voulais tout simplement te dire, notre réconciliation avec Dieu, c'est là où tout commence. Notre réconciliation. La réconciliation, c'est quand Dieu t'a retiré du système de l'obscurité et il t'a ramené à lui. Il t'a translaté. La parole de Dieu dit c'est une translation. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens 1 verset 13. Nous avions été transformés du domaine des ténèbres. Ça c'est l'obscurité. Du domaine des ténèbres. C'est quand nous étions encore dans le système du monde. Avec les copains, avec les copines, les marabouts, les charlatans, les funérailles. Donc, il nous a translaté de ce système pour nous ramener dans le système de la lumière, le système de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc ça, c'est en fait
la réconciliation. Il nous ramène à lui. Donc, tout commence là. La réconciliation, c'est le salut de ton âme. Donc, quand tu es sauvé, tu es appelé à être démarqué, à être séparé. Donc, ce que tu faisais avant, tu es appelé à ne plus faire cela. C'est ainsi donc que tu progresses de jour en jour. L'objectif, c'est l'éternité avec Dieu. C'est pour cela que tu dois être séparé. Car Dieu qui t'a fait sortir du système du monde pour te ramener à lui, il a une particularité qui fait de lui Dieu. Il est saint. Par conséquent, ceux qui doivent venir et passer l'éternité avec lui doivent être comme lui. C'est non négociable. Doivent être comme lui. C'est pour cela qu'il faut être séparé. Donc, en ce qui concerne l'étude sur les résultats de ta séparation, je vais juste prendre cette étude et diviser en 3 points. En 3 points. Dans le premier point, je vais, par la grâce de Dieu, si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions. Si vous avez des questions, déposez les questions. Je vais diviser en 3 points ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans le premier point, nous allons analyser comment être comme Dieu, comment être comme Jésus. Okay? Comment être comme Jésus. Ça, c'est ce que nous allons analyser dans le premier point. Et dans le deuxième point, pourquoi est-ce que tu dois être comme Jésus? Pourquoi est-ce que tu dois être comme lui, Jésus-Christ? Et je vais conclure avec le troisième point, les conditions pour passer l'éternité avec Dieu. Les conditions pour passer l'éternité avec Dieu. Donc, au premier point, comment être comme Dieu. Comment être comme Jésus, en fait, parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ok? D'après Jean chapitre 10, verset 30, Jean chapitre 10, verset 30, Jésus-Christ, lui, il est Dieu. Et d'après aussi Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 8, verset 58, il dit avant que Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et quand il causait avec Philippe, dans Jean chapitre 12, verset 45, Jean 12, verset 45, il a dit à Philippe, pourquoi est-ce que vous demandez de voir le Père? Celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Et nous savions que c'est le Père, Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ, le Fils. Donc, Jésus-Christ, en fait, il est Dieu. Donc, comment être comme lui? Ça, c'est le premier point. Allons-y dans notre premier point rapidement pour gagner en temps. Je vais toucher trois parties, ok? 3 secteurs. Je vais dire, je vais pas, il y a beaucoup de, il y a certaines, il y en a beaucoup, mais j'ai juste touché 3 petits points. Dans le premier point, comment être comme Jésus-Christ, je vais dire, ça c'est notre première section. Dans la première section, comment être comme Jésus-Christ, je vais prendre le premier point. Il faut le regarder. Regarde à Jésus-Christ. Donc tu le fixes. Pour être comme lui, tu dois le fixer droit dans les yeux chaque jour, chaque jour. Donc tu dois le fixer. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit, regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ, l'auteur et la fin de ton salut. Donc, tu regardes à Jésus-Christ, tu le fixes droit dans les yeux, matin, midi et soir. Ça, c'est ainsi que tu deviens comme lui. En le regardant, en le fixant, tu deviens comme lui, en son image. Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Ésaïe, chapitre 45, verset 2. En passant, déposez une question dans la boîte à messagerie. Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, regardez à moi, tournez-vous et regardez à moi. Donc, tu te regardes à Jésus-Christ de façon quotidienne.
tu regardes rien qu'à lui. Tu ne regardes pas autre. Donc quand tu es sauvé, quand tu te réconcilies avec Dieu, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, tu es appelé à ne plus regarder ailleurs. Tu es appelé à regarder à une seule personne. Ça, c'est Jésus-Christ. Tu regardes à lui et à lui seul. Ainsi donc, tu deviens de plus en plus. C'est une métamorphose qui s'opère quand tu regardes de jour en jour. De Jean chapitre 3, verset 14, Jean chapitre 3, verset 14, Jésus-Christ, il a pris une illustration. Il a dit, comme Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi donc le Fils de l'homme doit être élevé. Ainsi donc le Fils de l'homme doit être élevé. Donc c'est une question de le regarder et d'expecter d'être comme lui de jour en jour. Quand tu le regardes, tu es en fait en train de l'élever, de le glorifier. C'est de ça donc qu'il est en train de parler. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain ce jour-là dans le désert, afin que si quelqu'un est mordu par le serpent, il regarde ce serpent, il regarde ce bâton-là, il puisse être guéri. Donc on doit le regarder chaque jour pour être comme lui. Dans le deuxième point, pour être comme lui, on doit s'habituer à méditer sur la parole de Dieu. Non pas méditer sur la Champions League, méditer sur les matchs de la Coupe d'Afrique, méditer sur la Coupe d'Europe, méditer sur les discussions, les tables rondes, sur les programmes de télévision. Non, non, non. Tu médites sur la parole de Dieu pour être comme Dieu, pour être comme Jésus-Christ. Tu dois t'acclimater à la méditation. C'est dans la méditation que tu découvres en fait Jésus-Christ dans sa plénitude. C'est dans la méditation que tu deviens de plus en plus comme lui, en son image. Regarde ce que par exemple Dieu donne à Josué. Quand Dieu a appelé Josué dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit à Josué, ce livre de la loi, que cela ne soit pas loin de ta bouche. Que cela ne soit pas loin de ta bouche. Regardez à, je vais dire, médite sur cela. Tu dois méditer sur cela jour et nuit pour être comme Jésus, pour être comme Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, tu dois la méditer jour et nuit. Jour et nuit. Par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 31, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, il dit, je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. Ça, c'est être à l'état de la méditation. Il meurt chaque jour en lui, afin que quelqu'un puisse s'élever. Jésus-Christ. Je meurs chaque jour pour que Christ puisse être élevé. Élevé. Donc, c'est dans la méditation que nous sommes transformés jour en jour pour être conformes en l'image de Christ. Donc, pour être comme Dieu, pour être comme Christ, tu dois avoir une vie de méditation. Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Prends Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Passant les questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions dans un instant. Psaume chapitre 1, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui sont ces plaisirs en la loi? Tu prends plaisir en la loi. Ça, c'est la parole de Dieu. En la loi de l'Éternel. Tu prends plaisir en la loi de l'Éternel et non au sport et non aux traditions. Tu prends plaisir en la loi, la parole de Dieu et non au charlatan. Et médite dans sa loi jour et nuit. Médite en cela jour et nuit. C'est ça le secret pour être comme lui. Psaume chapitre 40, verset 1. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions dans un instant. Psaume 40, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi. J'ai attendu
patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Dans la méditation, quand tu deviens de plus en plus comme lui, il se penche vers toi pour écouter les cris de ton cœur. C'est ça que tu gagnes dans la méditation. Tu deviens de plus en plus comme Jésus-Christ, comme Dieu, parce que tu as une vie de méditation. La méditation, c'est parler avec Dieu. Tu parles avec lui et puis il parle avec lui. En fait, c'est un temps d'intimité. Pour être comme lui, dans le troisième point, c'est la prière. Donc, on est comme lui en le regardant, en passant le temps dans la méditation et en priant dans la prière. Luc, chapitre 9, verset 29. Luc, chapitre 9, verset 29. Qu'est-ce que la prière est capable de faire? La prière te change. La prière te transforme. La prière est un agent de transformation. C'est pour cela que Jésus-Christ, lui, était habitué à la prière de façon fréquente. Jésus priait. Et comme il priait, ça c'est Jésus-Christ, Luc chapitre 9, verset 29, et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Tu vois, la prière le transformait. Dans la prière, son visage changeait, ça devenait resplendissant, ses vêtements, en fait, vêtements devinrent blancs, et ça, il y a la transformation dans la prière. Donc tu deviens de plus en plus comme Dieu dans la prière. Marc chapitre 9, verset 3. Marc chapitre 9, verset 3. Marc chapitre 9, verset 3. Nous voulons être comme Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes appelés à étudier les principes pour être comme lui. Et Jésus lui dit, Marc chapitre 9, verset... Oh, pardon, j'étais au verset 23. Marc chapitre 9, verset 3. Marc chapitre 9, verset 3. Et ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tel qu'il n'y ait point de foudron, de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Donc ça, c'est le secret pour être comme lui. Passer le temps dans la prière. Le temps dans la prière, c'est pour développer une relation d'intimité avec Dieu, d'intimité avec Jésus-Christ. C'est dans la prière que tu parviens à développer ta capacité de régner ici sur terre. C'est dans la prière que tu parviens à être, en fait, le prochain thème que nous allons étudier, c'est la prière par la grâce de Dieu. Je vais bien analyser cela. Donc, nous devenons de plus en plus comme Jésus-Christ dans la prière. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Il y aura un thème particulier sur la prière. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur le thème et notre objectif d'aujourd'hui. Luc chapitre 5, verset 16. Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait. Jésus-Christ se retirait et priait. Il priait parce qu'il voulait savoir les pensées du Père. C'est dans la prière que tu connais les pensées de Dieu. Il priait pour connaître la volonté du Père chaque jour. C'est dans la prière que nous, en tant que chrétiens, nous qui avons été sauvés, qui avons été translatés du domaine des ténèbres pour le domaine de la lumière, nous sommes aussi appelés à imiter Jésus. L'imiter parce qu'il priait, nous sommes appelés aussi à prier. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. La recommandation de Jésus-Christ, c'est que l'homme doit toujours prier. L'homme doit toujours prier et ne pas se décourager. Luc chapitre 18,
verset 1. Luc 18, verset 1. Pour toi qui me regardes, tu es appelé à prier, car c'est comme ça que tu parles avec Dieu. Tu es appelé à prier. Toujours prier. Toujours prier. Et ne pas se lasser. Tu pries sans te lasser. Tu pries, tu t'accroches. Donc, ça c'est ainsi que tu deviens comme Jésus, tu deviens comme Dieu. Donc, dans cette première section, comme je l'ai dit, comment être comme Jésus-Christ, comment être comme Dieu. Allons-y maintenant dans la deuxième section d'aujourd'hui. Dans la deuxième section, pourquoi tu dois être comme Jésus? Pourquoi tu dois être comme Jésus? Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Mais par la grâce de Dieu, je vais prendre les questions après l'étude de pourquoi tu dois être comme Jésus. Alléluia. Il manque encore peu de temps, puisqu'il y a la section anglaise qui va commencer d'un moment à l'autre. Pourquoi tu dois être comme Jésus? Je vais encore ici la diviser en 4 points. Pourquoi tu dois être comme Jésus? Dans le premier point, l'éternité. L'éternité en vue. L'éternité en vue. Donc, tu dois être comme Jésus-Christ parce que tu penses à l'éternité. Tu dois être comme Jésus-Christ parce que tu penses à l'éternité. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Et Jésus dit aux disciples ce jour-là, dans la maison de mon Père. Écoute, c'est à toi Jésus-Christ, il est en train de parler. Il dit, dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, les mansions, les maisons. Il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Donc, une place. Pourquoi tu dois être comme Dieu, comme Jésus-Christ? Tout simplement parce que tu veux avoir une place au ciel. Et si, verset 3, je suis au verset 3, Jean 14, verset 3, et si je m'en vais, ça c'est Jésus, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Ça c'est l'expectation. Il nous a promis qu'il reviendra. Donc, pendant mon séjour ici sur terre, je ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas de l'espoir. Je vis comme quelqu'un qui a de l'espoir, sachant que Jésus-Christ est en train de revenir pour me prendre. Pour toi qui me regarde présentement, Jésus, il a promis qu'il revient. Il revient, c'est pour te prendre. Mais pour te prendre, tu dois être comme lui. C'est pour cela que tu as besoin d'être séparé. Tu as besoin d'être séparé. Dans la première section, nous avions analysé comment être comme lui. Maintenant, nous sommes en train d'analyser pourquoi être comme lui. Tout simplement parce que nous avions l'éternité en vue. L'éternité en vue, le ciel, le ciel. Hébreux chapitre 11, verset 10 et verset 14 à 16. Hébreux chapitre 10. Gloire à Dieu. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions dans un instant. Hébreux chapitre 10, verset... chapitre 11, pardon. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il attendait la cité qui a les fondations de laquelle Dieu est l'architecte. Donc, le ciel, c'est la cité dont les pères d'avant, Abraham, Isaac et Jacob, tous là, ils avaient l'expectation
attendre cette cité. La parole de Dieu dit que cette cité, c'est une fondation d'un Dieu lui-même qui a bâti les fondations. C'est Dieu lui-même qui a bâti les fondations. Ce n'est pas les mains des hommes comme moi, ou bien comme toi qui me regarde, qui a bâti le ciel. Non. Le paradis, c'est Dieu lui-même qui a bâti cela. Des fondations. C'est ça qui est mon espoir. La raison pour laquelle je souris chaque jour et je suis content chaque jour, c'est parce que j'ai espoir que je vais passer l'éternité avec Dieu. Toi aussi, qui me regarde présentement, sache que l'éternité, c'est pour toi. Mais tu dois être comme Dieu pour passer l'éternité avec lui. Pourquoi tu dois être comme lui? Parce que tu veux avoir la paix. Pour être comme Dieu, pour être comme Dieu, tu dois avoir la paix. Je veux être comme lui tout simplement parce que je veux la paix. La paix dans ma famille, la paix dans mon travail, la paix autour de moi. La paix autour de moi ne peut être possible qu'à travers Jésus-Christ. Tout autre moyen pour toi pour obtenir la paix n'est pas une paix authentique. La paix authentique est obtenue à travers Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi la parole de Dieu nous dit, nous avions la paix avec Dieu. Ça, c'est la paix authentique. La paix avec Dieu te donne la paix dans tout autre domaine. Pour avoir la paix dans ton mariage, tu dois avoir la paix avec Dieu. Pour avoir la paix dans ton lieu de service, tu dois avoir la paix avec Dieu. Pour avoir la paix dans tes finances, tu dois avoir la paix avec Dieu. Pour avoir la paix dans ta santé, tu dois avoir la paix avec Dieu. En fait, dans tous les domaines de ta vie, si tu veux la paix, cherche premièrement à avoir la paix avec Dieu. Et cette paix avec Dieu est obtenue à travers Jésus-Christ. Nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est ainsi donc que Dieu a orchestré pour toi qui me regarde présentement pour avoir la paix. Il n'y a point autre chemin qui va te donner une paix originale dans tous les domaines de ta vie. Les charlatans te disent que si tu fais ceci et cela, tu dois avoir la paix. C'est du mensonge à outrage. Les traditions et tout cela, c'est du mensonge pour avoir la paix. La paix qui te fait être tranquille. Cette paix-là ne peut être obtenue qu'à travers Jésus-Christ. Donc, tu veux être comme Jésus-Christ parce que tu veux la paix dans tous les domaines de ta vie. Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20. Nous avions la paix à travers le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Le sang versé sur la croix nous donne la paix, la paix, la paix, la paix originale. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est le canal par lequel tu as la paix. Car Jésus a versé le sang sur la croix pour toi. Ce sang qui a été versé pour toi, c'est pour que tu puisses être en paix, que tu ne puisses plus être confus, que tu ne puisses plus être déstabilisé dans ton mariage, déstabilisé dans tes finances, déstabilisé dans ton lieu de service, déstabilisé dans tes affaires, déstabilisé dans ton éducation, déstabilisé dans tous les domaines de ta vie. Jésus a versé le sang pour apporter la stabilité, car c'est à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ que tous tes péchés sont nettoyés. Donc tu as la paix quand tes péchés sont nettoyés. Et le nettoyage là, ce n'est pas avec l'eau ou bien... Non, non, c'est un nettoyage qui s'est fait avec le sang qui a été versé sur la croix. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Dieu nous ramène, tu vois, nous ramène à lui. Il nous ramène tous à lui. Ça, c'est un modèle de paix. Ramener à lui. Donc, il fait la paix avec nous à travers Jésus-Christ. Donc, Dieu ne te ramène pas à lui à travers les chèvres ou bien les animaux que vous allez sacrifier dans vos traditions, non. Dieu ne ramène non plus pas à lui à travers des rituels près des rivières, dans les forêts, comme cela se passe dans ta localité, non. Dieu ramène tous à lui à travers le modèle qu'il a dessiné et orchestré. Le modèle du salut qui est obtenu à travers Jésus-Christ. Donc Dieu, il a vu tout ce que tu faisais avant
Il a dit, voici le chemin. Ce chemin-là, ce n'est pas tes traditions. Le chemin-là est clair. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a point autre chemin pour venir au Père que par moi. Le chemin de marabout ne te ramène pas à Dieu, non. Même tes traditions et tout ce que vous faites dans vos traditions ne te ramène pas à Dieu. Il y a un seul chemin pour revenir à Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu veux venir à Dieu, le chemin pour venir à Dieu, pour faire la paix avec Dieu, car tu veux la paix dans tous les autres domaines de ta vie, c'est à travers Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a donc donné, à travers Jésus-Christ, un ministère de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est la paix. La paix. Donc, tu veux être comme Dieu, tu veux être comme Jésus, parce que tu as l'éternité en vue, parce que tu veux la paix, parce que tu veux être guéri de tes maladies. Tu veux être comme Jésus-Christ parce que la maladie ne peut pas rester en Jésus-Christ. La maladie ne peut pas rester en Dieu. Les gens venaient auparavant et la renommée de Jésus-Christ s'étendait un peu de partout. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. La parole de Dieu dit, sa renommée s'étendait de partout. Et les gens affluaient et venaient à lui pour l'écouter. Et pendant qu'ils l'écoutaient, ils étaient guéris de toutes les maladies. Pourquoi? Parce qu'en la présence du Seigneur Jésus-Christ, Luc 6, verset 19, Luc 6, verset 19, la puissance de Dieu était présente et guérissait toutes les maladies, tous les malades. Donc pour toi qui me regardes présentement, tu veux être comme Dieu parce que tu veux être guéri de cette maladie, guéri de cette maladie qui te tourmente, qui a complètement volé tes finances. Donc tu veux être comme Dieu parce que tu veux être guéri. Quand on parle d'être guéri, par exemple, regarde par exemple cette femme dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, Marc chapitre 5, verset 25 à 34, elle avait dépensé, elle n'avait pas la paix dans sa santé. Elle avait des règles irrégulières, elle perdait du sang pendant 12 ans. La parole de Dieu dit pendant 12 ans, elle perdait du sang. Donc, elle mourait petit à petit, elle mourait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a dit non, je veux avoir la paix. La parole de Dieu dit, elle est allée dans les médecins, dans les hôpitaux, chez les médecins. Elle a dépensé énormément d'argent. Mais malheureusement, sa condition ne faisait que s'en empirer de jour en jour. Donc, elle n'avait plus de paix dans son cœur. Quand tu la voyais marcher, elle était timide, triste, jusqu'à ce qu'elle a dit, je veux avoir la paix dans ma santé. Pour avoir la paix dans ta santé, tu dois faire comme cette femme. Elle s'est dit, je vais aller toucher Jésus-Christ. Je vais aller vers lui. Je veux être comme lui. Car il n'y a pas de maladie qui peut être en lui. Regarde ce qu'il a fait. Les gens viennent du nord, du sud, de l'est à l'ouest, juste pour l'écouter et ils sont tous guéris. Immédiatement, elle a joué la foule. Elle s'est dit, je vais juste le toucher. Elle a touché Jésus-Christ et la parole de Dieu dit, pendant qu'elle a juste touché Jésus-Christ, instantanément, là, sur place, le sang qu'elle perdait pendant 12 ans a cessé là. C'était un miracle. Tu n'as pas déjà les miracles chez les marabouts, non? Chez les charlatans, tu n'as pas ça. Les charlatans te donnent quelque chose et puis ça a les conséquences. Les miracles de Jésus-Christ sont sans conséquences. Ce sont des miracles originaux. Ce qui se passe dans les traditions ou bien chez les charlatans, ça a des conséquences attachées sur ça de gauche à droite, soit sur toi ou bien sur ta génération. Et ce n'est pas ce que tu es en train de souhaiter, car tu veux la paix pour toi et pour ta génération. Cette paix-là, pour toi et pour ta génération, c'est à travers Jésus. Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie chapitre 32, verset 27. Ainsi, la parole de Dieu. Attention, je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Quand il dit je suis le Dieu de toute chair, c'est toi qui es malade. Toi qui souffres de cette maladie, je ne sais, ce rapport médical t'a donné des palpitations et tu penses que c'est ta faim. Non. Dieu dit, je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? C'est ce que le Seigneur te demande ce samedi 17 juillet 2021. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi?
pour que tu puisses avoir les palpitations. Tu veux être comme Jésus, tu veux être comme Dieu parce que tu veux être guéri. Regarde par exemple le roi Ézéchiel, 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. La parole de Dieu dit Ézéchiel était malade, sur le point de mourir. Dieu a envoyé Isaïe le prophète pour dire à Ézéchiel, prépare ta maison. Comme Dieu te demande, c'est presque ton heure, c'est presque ton heure, c'est presque ton heure, c'est presque ton heure. Mais Ézéchiel savait que non, ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchiel est allé dans un coin, il a posé ses genoux par terre, il a crié à Dieu, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ce que j'ai déjà fait. Il a commencé à implorer le Seigneur pour retrouver la guérison. Ainsi donc, Dieu a encore demandé au prophète Isaïe, retourne et va dire ceci à Ézéchiel. 15 ans de plus ont été augmentés sur la vie d'Ézéchiel. Pour toi qui me regardes présentement, cette maladie-là n'est pas plus forte que Jésus. Cette maladie-là n'est pas plus forte que Dieu. Car Dieu est toujours en activité. Le jour-là, sa puissance a guéri cette femme-là qui perdait du sang pendant 12 ans. Il a guéri Ézéchiel. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, ce 17 juillet 2021. Et demain, il sera toujours le même. Même la semaine prochaine, il ne va pas changer. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même pour toujours. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toujours. Donc, je vais te dire pour toi qui me regardes présentement, tu veux être comme Jésus-Christ, comme Dieu, tout simplement parce que tu veux la santé, pour être guéri, Donc, en fait, on désire être comme lui, tout simplement parce que nous voulons aussi être restaurés. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons être comme lui parce que nous voulons aussi être restaurés. Nous voulons être restaurés. Regardez le cas quand on parle de la restauration. Job a tout perdu. Job était quelqu'un, on dit, l'homme des plus riches de l'Orient. Il était compté parmi les plus riches de l'Orient. Donc, il était un peu comme un Bill Gates. Okay? Et il a tout perdu. Mais Dieu a restauré toute sa fortune. Et lui a donné même le double de ce qu'il avait perdu. La femme de Job était même découragée. Elle était découragée. Elle a demandé, maudit Dieu. Job a dit non. Job chapitre 19, Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Sa femme lui a dit, Job chapitre 3, verset 9. Job chapitre 3, verset 9. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Elle a dit non. Job s'est accroché, il s'est accroché. Je sais que ce Dieu est vivant. Job 19, verset 25. Job 19, verset 25. C'était la foi de Dieu, de Job. Job 19, verset 25. Il croyait que son Dieu est vivant. Il croyait, il dit, je sais que mon Dieu est vivant. Et dans Job chapitre 42, verset 10, Job 42, verset 10, Job 42, verset 10, la parole de Dieu dit, Job a été restauré plus du double de ce qu'il avait avant sa calamité. Donc Dieu restaure. Il est celui-là qui restaure. Les traditions ne peuvent pas te restaurer. Si tu étais à la place de Job, c'est que tu allais faire des sacrifices comme cela se fait dans ta localité. Mais Job s'est accroché. Il a été ferme du début jusqu'à la fin et Dieu a été restauré. Et il a été restauré. Deutéronomie chapitre 30, verset 3. Deutéronomie chapitre 30, verset 3. Deutéronomie chapitre 30, verset 3. Il dit Dieu, ton Dieu, il va te restaurer tout ce que tu as perdu. Dieu, ton Dieu.
il va te restaurer tout ce que tu as perdu. Prends attention, ce n'est pas quelqu'un qui restaure, c'est Dieu lui-même qui restaure. Donc, le charlatan là qui t'a dit qu'il restaure, il ne peut pas restaurer. Une seule personne est capable de restaurer, c'est Dieu. Allons-y dans la troisième section. Donc, dans la première section, nous avions vu comment être comme Dieu. Comment être comme Dieu. Dans la deuxième section, je viens de conclure par la grâce de Dieu. Pourquoi être comme lui. Maintenant, allons-y dans la troisième section. Les conditions pour être avec lui pour toujours. Les conditions pour être avec lui pour toujours. Donc, pour passer l'éternité avec Dieu pour toujours, il y a juste une seule condition. Gloire à Dieu. Une seule condition. Et Jésus-Christ nous a dit cette condition. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Jésus-Christ nous a donné la condition. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, la sainteté du cœur, la pureté de ton cœur. Jésus-Christ dit, bénis soient ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu parce que leurs cœurs sont purs. Voilà la condition pour passer l'éternité avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 58, Matthieu 5, verset 58, dit, soyez donc parfaits. Jésus nous appelle à la perfection, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Quelqu'un va dire, c'est plus fort que moi, la fille là, elle est très, c'est quand je la vois, mon cœur bat, c'est plus fort que moi, ou bien le monsieur là, elle est... Non. Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 4, verset 15, Hébreux chapitre 4, verset 15, la parole de Dieu dit, il a été tenté dans tous les domaines. Donc si tu penses que Jésus n'a pas été tenté dans tous les domaines, c'est un mensonge. Jésus a été tenté dans tous les domaines, mais il n'a pas péché. Peu importe comment la bille de cette fille, de cette dame-là est serrée, ne tombe pas dans le péché. L'immoralité sexuelle va certainement t'empêcher de passer l'éternité avec lui. À cause de la nourriture de cette femme, à cause de ce monsieur, tu risques de manquer l'éternité. L'éternité en vue. L'éternité en vue. Donc la condition pour passer l'éternité, nous devions être comme notre Père qui est dans les cieux. Dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux. Lui, il est parfait. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Comme celui-là qui nous a appelés, il est saint. Comme celui-là qui nous a appelés, il est saint. Ça, c'est Dieu. Ok? Ça, c'est Dieu. Comme celui-là qui nous a appelés, il est saint. Soyez donc saints. Nous sommes appelés à être saints. Ceci est non négociable. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ainsi, la parole de Dieu dit, maintiens ton habit clair. Ça, c'est la pureté. Maintiens ton habit propre, ton habit blanc. Souviens-toi, la blancheur. La blancheur, le blanc, c'est le symbole de la pureté de Dieu. Souviens-toi, c'est la sainteté et la pureté qui fait de Dieu Dieu. Donc, quand il nous appelle à marcher dans la sainteté, à maintenir nos vêtements blancs et de ne pas laisser notre tête manquer de l'huile, c'est la communion fraternelle avec Dieu de façon constante, de façon fréquente. Cette communion-là nous rafraîchit afin que nous puissions être transformés, métamorphosés de jour en jour pour être comme lui. Pourquoi? Parce que nous voulions passer l'éternité avec lui. Donc nous avions l'éternité, nous avions le ciel en vue. C'est ça qui nous fortifie et nous encourage à ne pas baisser les bras. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et il dit, poursuivez la paix avec tout homme. Donc avec ton voisin, avec tes amis, avec
sois en paix avec eux. Tu ne dois pas seulement dire que tu veux la paix avec Dieu, mais les autres qui sont autour de toi, tes voisins, qui ne sont même pas des chrétiens, tu ne veux pas avoir la paix avec eux parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Non. Ils ne sont pas des chrétiens, bien sûr, prie pour eux, mais sois en paix avec eux. Que tu sois parmi eux comme un agent transformateur. Que ton attitude, ton comportement puisse rendre ministère à eux, afin qu'ils puissent aussi être sauvés comme toi tu as été sauvé. Tu vois, soyez en paix avec tout homme. Soyez en paix avec tout homme. Et avec, de poursuivre la paix avec tout homme et la sainteté. Donc tu poursuis la paix avec ceux qui sont autour de toi, des chrétiens et des non-chrétiens. Sois en paix avec eux et la sainteté. Sans ces deux-là, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Que tu as passé ton temps à rébuquer les non-chrétiens qui sont autour de toi parce que tu es chrétien. Non, ça ce n'est pas chrétien. Nous sommes appelés à être des exemples. Nous sommes appelés à être la lumière. Nous devions être au milieu d'eux comme la lumière, afin qu'ils puissent voir notre lumière et venir aussi pour être sauvés. C'est en fait cela le mandat. Le mandat, c'est d'être un ambassadeur. Tu ne peux pas être un ambassadeur quand tu rebutes tout le monde autour de toi. Un bon ambassadeur connaît bien sa position. Tu es parmi eux, tu as la paix avec eux, mais tu ne fais pas comme eux. Ils ont les copains, tu connais, mais prie pour eux, qu'ils puissent sortir de ce système, les pensées du monde. Souviens-toi notre verset de mobilisation, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, ne vous conformez pas au monde, au système du monde, la façon dont les gens pensent. Ne vous conformez pas à ce système-là. C'est à celui qui aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Donc c'est très simple pour être comme Dieu, pour passer l'éternité avec Dieu. La condition est simple. Sois saint. Pour toi qui me regardes présentement, c'est ainsi dont le Seigneur te dit, sors maintenant au milieu d'eux. Sors maintenant au milieu d'eux. C'est ton heure. Sors au milieu d'eux. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Ça, c'est notre conclusion. Sors au milieu d'eux. Sois séparé. Ça, c'est sortir au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Sois séparé. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, verset 17, 2 Corinthiens 6, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Soyez séparés, ainsi que le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. Et moi, je vous recevrai et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille. Veux-tu donc sortir au milieu d'eux? Ça, c'est notre conclusion. Nous avions dit dans la première section comment être comme Jésus. Pour être comme lui, tu dois lui regarder. Tu dois méditer sur sa parole. Tu dois prier. Et dans la deuxième section, nous avions dit pourquoi tu veux être comme lui. Pourquoi tu veux être comme lui? Pourquoi? Pourquoi tu veux être comme Jésus-Christ? Parce que tu as l'éternité en vue. Tu veux être comme lui parce que tu veux passer l'éternité au ciel. Tu veux avoir ta maison au ciel après ton séjour ici sur terre. Tu veux être comme lui parce que tu veux la paix. La paix originale avec Dieu. Pour que tu puisses avoir la paix dans tous les autres secteurs de ta vie, tu dois avoir la paix avec Dieu. Tu veux être comme lui parce que tu veux être guéri. Cette maladie qui t'a déjà volé la paix, déstabilisé tout dans ta vie. Tu veux être comme lui parce que tu veux ta guérison. Tu veux être comme lui parce que tu veux être restauré. Job a été restauré. Pourquoi pas comme toi? Dans la troisième section, nous avions dit la seule condition pour passer l'éternité avec Dieu, c'est d'être saint. Les anges crient jour et nuit au ciel. Saint, saint, saint.
est l'Éternel, l'Éternel, le Dieu qui est, le Dieu qui était, qui est et qui est toujours. Chaque jour, jour et nuit, les anges crient Saint, parce qu'il est saint, pour passer l'éternité avec lui. Jésus-Christ nous a dit, bénis soient ceux-là qui ont le cœur pur. Quel est l'état de ton cœur? Pour toi qui me regardes présentement, quel est l'état de ton cœur? Crie à Dieu de donner la grâce de marcher dans la sainteté. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. C'est ton jour. Ce 17 juillet 2021. Maintenant, tu connais les conditions. Les conditions de ta séparation. Les conditions de ta séparation. C'est parce que tu veux être comme lui. Les conditions de ta séparation. C'est parce que tu veux être comme lui. Maintenant, tu connais comment être comme lui. Pourquoi tu veux être comme lui. Tu connais maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu n'es pas seul. Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le Saint-Esprit va t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu peux dire ceci. Merci Seigneur. Je viens à toi une fois de plus. Avec l'éternité en vue. Aide-moi à être comme toi. Merci Seigneur. Pardonne-moi. Aide-moi, cet Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus et qui veut passer l'éternité avec Dieu, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Jésus est près de ton cœur présentement. Et il dit, c'est possible. Il ne se fait pas tard. Sors. Sors au milieu d'eux. Et viens à moi. Il ne se fait pas tard. Donne avec ta bouche où tu es. Tu dois confesser Jésus. Confesse-lui avec ta bouche. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire. Il faut juste croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Ça, c'est le seul moyen pour te sauver. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce 17 juillet 2021 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Merci Seigneur Jésus. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Que je puisse avoir l'éternité en vue. Avoir la paix. Non pas seulement avec toi, mais la paix avec mon entourage. Aide-moi Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure la section d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce car ce que tu fais est merveilleux et est toujours merveilleux. Pour ceux qui sont venus à toi ce samedi 17 juillet 2021, fortifie-leur et accorde-leur la grâce de marcher dorénavant selon tes modalités. Qu'ils puissent être séparés, qu'ils puissent être conformes à ton image. Seul toi puisses les aider, cet Esprit de Dieu. Guide-les dorénavant. Et pour ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, qui sont déjà dans la maison, Seigneur, fortifie-les. Donne-leur la grâce de continuer cette course avec l'éternité en vue. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare la paix dans leur vie, que ton nom soit glorifié dans leur vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Ça, c'est ainsi que nous finissions et terminons cette série Être séparés. Maintenant, ce qui va se passer samedi prochain, le 24 juillet, nous allons débuter avec une nouvelle série. La prière. La prière, une nouvelle série. Et le titre de samedi prochain, pour la première partie sur la prière, ça sera « Qu'est-ce qui constitue la prière ?» Qu'est-ce qui constitue la prière? Première partie sur la prière. Sois béni et à samedi prochain, 24 juillet 2021, par la grâce de Dieu bien sûr, pour la première partie sur la série de la prière. Qu'est-ce qui constitue la prière? Que le Seigneur vous bénisse et déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Je prends les questions maintenant là. Si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Par la grâce de Dieu, je suis à la phase des questions. Par la grâce de Dieu, nous allions débuter avec la partie anglaise dans quelques instants. Je vais prendre les questions après la partie anglaise. Déposez toutes vos questions et préoccupations dans la boîte à messagerie. Je suis vraiment très ravi de l'étude d'aujourd'hui, tout simplement parce que maintenant tu connais qu'il faut être séparé. Va donc et sois effectivement séparé. Et que le Seigneur te bénisse, car l'éternité doit être en vue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Dépose les questions dans la boîte à messagerie. Je vais avec les questions dans un instant. Que le Seigneur vous bénisse et souviens-toi, partage cette vidéo avec tes voisins, tes collègues et les membres de ta famille. Partage cette vidéo afin que tu ne puisses pas être béni seul, que cette bénédiction de ce samedi 17 juillet 2021 puisse ne pas s'arrêter sur toi, que cela puisse continuer. Donc partage, car tous doivent avoir l'éternité en vue. Et la seule issue pour avoir l'éternité, pour passer l'éternité avec Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Donc, sois béni et à samedi prochain, le 24 juillet, pour le nouveau thème sur la prière. La prière, ça sera la première partie. Qu'est-ce qui constitue la prière? Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Je prends les questions maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Déposez les questions. Ok. Les questions. Gloire à Dieu. Oui, je prends les questions. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les questions. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. La section anglaise débute dans un instant. Donc, je prends les questions après la section anglaise, tout simplement parce que les éditeurs de la section anglaise sont dans l'impatience. Je prends les questions, déposez les questions. Que le Seigneur vous bénisse et à samedi prochain par la grâce de Dieu sur cette chaîne Delidos. Alléluia. Gloire à Dieu.